Quelle opposition pour quel équilibre politique au Congo? C'est de cela qu'il est question dans ce débat. La deuxième partie, c'est maintenant. Je me retourne du côté de l'honorable Saï. Vous avez entendu parler M. Patrick-Éric Mampouya qui pense que vous, qui allez aux élections, vous êtes, on va dire, que vous composez avec le pouvoir en place, que vous n'êtes pas vraiment une opposition, vous êtes un semblant d'opposition. Que lui répondez-vous? Bon, c'est tout simple. Il y a l'UPADES. Nous avons beaucoup de respect pour les autres. Et ils ont choisi de nous rejoindre à l'opposition et qu'ils sachent que nous sommes là depuis longtemps. Que du fait du bénéfice de l'antériorité de cette position, qu'ils sachent certaines choses qu'ils devaient dire. Si 20 ans après, les autres sont à l'opposition et vous venez il y a à peine 2 ans, vous demandez à ceux qui sont à l'opposition depuis 20 ans de produire un bilan. Vous qui avez asservi les mêmes causes 18 ans durant, vous n'avez pas de bilan à présenter. Enfin, quand même, ça pousse un peu au ridicule. On va quand même rester sur le bilan. Quel serait le vôtre pendant 20 ans? Le nôtre, il est là. Il se présente avec comment? Ah oui, il peut être en dents de scie, à un moment on a été ceci, mais dans la complicité collective de tous ceux qui nous rejoignent. Ce sont les mêmes qui nous ont pinaillés partout, avec leur système mafieux. Ce sont les mêmes. Hein? S'il n'y avait que l'UPADES, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, à l'époque, un chanteur Wendo Colossol disait que Bolingambo Kaoyo attaque au Kanimotema au Kokate. C'est par amour pour le pays que nous sommes obligés, quelquefois, de transcender ce que les autres prennent comme des antagonismes. Il est très positif. Il est très positif parce que dans chaque situation, il faut se questionner sur la dimension des soupapes d'expression qu'autorise un régime. Nous ne sommes pas en pleine démocratie quand vous voyez tous ceux qui sont là. Ce n'est pas la démocratie pure. Ils ont encore des relents du marxisme derrière eux. Ils ont encore des relents de conservation de pouvoir. Ils n'ont pas encore peut-être intériorisé la notion d'alternance politique. Et surtout qu'ils ont dû faire ce qu'ils ont pu faire et céder le pas aux autres n'est pas une chose facile. Ça pousse certaines personnes à avoir de retranchements et à pas accepter la démocratie comme telle. Et nous nous situons du côté de la science. La science, vous le savez bien, qu'il n'y a qu'une science patiente qui parvient à ses buts. Dans la démocratie, la démarche doit être lente. Nous avons été à tous les dialogues possibles, chaque fois qu'on a parlé d'amélioration du système électoral. Pas des concertations, on va changer des constitutions. Et d'ailleurs, quand ils nous ont rejoints pour faire l'opposition avec nous, il y avait qu'un seul objet, c'était ne pas accepter que nous puissions procéder au changement de la constitution. Après cela, est-ce que nous avons eu encore une plateforme pour dire, fusionnons ou faisons ceci? Non, ils nous avaient rejoints parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait eu changement de l'ordre constitutionnel. Mais c'est l'un des points dans la démarche de l'opposition. Ce n'était pas le point unique et central. Après qu'ils aient fini avec le changement, quand le monsieur est passé en force avec tout ce qu'il y a à faire, ils ont repris la rue. Nous ne prendrons pas la rue. Parce que nous estimons que nous avons beaucoup d'œufs dans nos paniers et que nous n'offrirons pas nos œufs au bâton des gens qui n'ont pas une certaine tolérance de ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est aussi une attitude. Ce n'est pas seulement la proclamer. Ce n'est pas seulement sortir, dire, moi je suis démocrate parce que je m'oppose à un tel ou bien. Non. La démocratie, c'est aussi une école où on apprend, où l'on peut comprendre que telle personne ou telle autre a pu faillir et il faut, pour les besoins de la République, apporter une correction. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à ce jour. Remarquez toutes nos contributions au niveau de l'Assemblée. Même dans les commissions au sein desquelles nous sommes, nous faisons de telle sorte que, pour le bien de ce pays, parce qu'ils s'en iront, personne n'est éternel. Personne ne peut construire totalement un pays. C'est impossible. Ils s'en iront et laisseront ce pays. Et comment nous allons recevoir ce pays? Comment les enfants qui sont en train de se contredire aujourd'hui, dans la majorité des cas, ils intéressent maintenant tous les fils des présidents dans la politique. Comment vont-ils se réconcilier par la suite? J'aimerais vous poser une question à vous deux. Oui. Parce que vous avez des électeurs aussi qui vous regardent, qui vous suivent. Ils sont aussi bien au Congo qu'en Europe ou aux États-Unis. Oui. Mais si déjà, vous qui êtes de l'opposition, vous ne vous entendez pas, est-ce que vous pensez que ce sont vos électeurs qui vous feront confiance? Mais pourquoi pouvez-vous penser que nous ne nous entendons pas? Nous respectons les positions des uns et des autres. Mais mettez-vous ensemble une bonne fois. Pourquoi deux idées, deux oppositions
Et je ne sais pas trop quoi dire. C'est un affluent qui se jette dans un fleuve, monsieur. Vous pensez qu'un fleuve va se jeter dans un affluent? Ah d'accord, on comprend. Ah, mais vous comprenez? C'est à eux de vous rejoindre. Mais nous sommes là depuis 20 ans, ils sont là. Ils se disent opposants depuis 2 ans là. Monsieur Makaya, je vous en prie. J'aimerais recentrer le débat. Vous m'avez invité pour un débat sur la participation aux élections présidentielles, aux élections législatives. Et j'aimerais centrer le débat sur ce fait-là. Allez-y. Tout à l'heure, pour fustiger mes amis, mes camarades, Monsieur Makaya, Monsieur Nsayi se gargarisait pour l'intériorité d'être dans l'opposition. J'aimerais seulement citer un exemple, c'est pas un débat entre l'UPADS et la Fédération des partis congolaises. Il y a un chanteur bien connu qui dit que Kondé Bosso est Kokomaté. Bon, c'est pas parce que vous étiez là avant. Je vois que vous êtes des férus de la musique congolaise, je pense, comme tous les Congolais. Donc c'est pas parce qu'ils ont l'antériorité de l'opposition que voilà, on doit se mettre tête baissée devant eux. Je dis seulement, au Congo, nous avons un truc génial. Nous partons toujours d'une page blanche. Quel que soit le problème, on part d'une page blanche alors que tout a été tenté ailleurs. Tapez seulement Google, quel que soit votre problème, perte de cheveux ou tout ce que vous voulez sur Google, on vous donne des solutions. Ce qu'aujourd'hui vit le Congo, les solutions existent. Les solutions existent et on peut très bien prendre ce qui a marché ailleurs pour l'implémenter chez nous. Mais ça ne marche jamais comme ça. Il y a des gens qui ont tout compris. On part toujours d'une page blanche pour essayer de refaire le monde. Je dis seulement ça pour recentrer le débat, essayons de faire le bilan. Il y a une certaine opposition en 2012 qui était à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de délire des nouveaux députés pour, entre guillemets, plusieurs guillemets même, la Nouvelle République. Quel est le bilan de l'opposition congolaise qui était à l'Assemblée nationale de 2012 à 2010? Rien du tout. Aucune proposition de loi. C'est ça quand même le boulot d'un parlementaire, d'un député. Proposer des lois ou des projets de lois, contrôler le gouvernement, contrôler le gouvernement et, si possible, créer des commissions d'enquête. Rien de tout ça. Quelle est la loi que l'opposition congolaise ou l'Assemblée nationale, les députés ont proposée pendant toute la mandature? Est-ce que vous voulez en venir lorsque vous dites ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une assemblée Godillot. On veut encore nous faire une assemblée, celle qui va venir, Godillot, où les gens sont nommés. C'est-à-dire toujours à avaliser les textes du gouvernement. Ça ne sert à rien d'aller à l'Assemblée nationale. Pour qu'il y ait une très bonne Assemblée nationale, une Assemblée nationale représentative qui va faire bien son boulot, il faut des élections transparentes et non pas des personnes nommées. Je vous donne déjà le classement des prochaines élections. Le PCT va avoir la majorité. Est-ce que vous croyez aux élections passées? Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule. Depuis 20 ans, le système électoral du Congo, depuis 1997, depuis 2002, est vicié. Il est frauduleux, il est mafieux. Et l'opposition se bat pour ça. En d'autres termes, l'honorable Saï n'a pas mérité sa place à l'Assemblée nationale. Moi et vous aviez gagné de manière frauduleuse. Monsieur Makaya, je voudrais finir mon propos, s'il vous plaît. Là, en 2014, nous étions avec l'honorable Saï au dialogue de Diata. Nous avons fait une proposition de loi pour une nouvelle loi électorale transparente à laquelle tout le monde devait... et on a fait des propositions et ils n'ont pas été retenus. Aujourd'hui, on criait avec l'honorable Saï que le système électoral congolais est vicieux. Il est frauduleux, il est mafieux. Vous revenez sur les mêmes choses. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser une question, monsieur Patrick. Aujourd'hui, c'est eux qui ont changé. Est-ce que vous pensez que le système a changé? Saï, ici, sur ce plateau, a été élu de manière frauduleuse, puisque vous le dites. L'Assemblée congolaise est... Comment, votre mot, c'est comment? Godillot. L'Assemblée nationale Godillot, oui, je le répète. Je dis ceci. Vous tendez au niveau de l'Assemblée. Monsieur Makaya, s'il vous plaît. Ne me mettez pas... J'ai pas un problème. J'ai pas un problème avec monsieur... C'est vous qui dites. Non, rassurez-vous. Allez-y. Rassurez-vous que c'est pas vous que je répondrai. J'ai pas un problème personnel avec monsieur... Laissez l'honorable répondre. Tout le problème, à partir des propos qu'il a énoncés, je crois qu'il serait en train de disqualifier tout ce qui compose leur fameuse opposition. Il y a eu des élus chez vous. En 2012, Okombia était encore député. Tous ceux que vous citez, d'autres étaient encore députés. Madame Unari également. Oui.
qui ont bénéficié des mêmes systèmes de fraude que nous décrions depuis longtemps. Tout à fait. Vous nous allez rejoindre dans les cris. Nous décrions ce système depuis que les institutions de la République ont été renversées en 1997. D'accord. Vous venez découvrir 18 ans après que ce n'était plus bon. Le temps que nous crions, ça va ressembler à une fable de la cigale et de la fourmi. Quand nous crions, vous dansiez. Maintenant, vous mettez vous aussi à crier. Nous avons toujours dit que ce système démocratique tel qu'il est conduit, il est mal fait. Il est mal fait. Les élections donnent lieu non pas à ce que le peuple choisisse ses représentants, mais vous prenez allègrement part à cela et vous nous combattiez. Merci que vous soyez revenus à découvrir la paille que nous avions découverte depuis longtemps. Oui, mais c'est pour ça que je veux répondre. Ma question, c'est de savoir. Je veux répondre. Êtes-vous d'accord avec M. Patrick Mampouya de la Fédération de l'opposition congolaise que vous n'avez pas mérité votre élection à Dolisie 2? Qu'il plaise à quelqu'un de dire qu'on ne l'a pas mérité, mais je vous assure que je suis heureux d'avoir rétabli l'ordre, au moins dans ce que nous appelons la Jérusalem de l'UPADES à Dolisie. Nous avons été élus, et je n'ai pas envie de vous dire contre combien de sommes d'argent nous sommes sortis premiers. Nous sommes portés par la population. Et tout ça, c'est des choses qu'il préparait à l'époque contre nous. Mais non, il m'a interpellé sur le travail. Il m'a interpellé sur le travail que nous produisons au niveau de l'Assemblée nationale. Écoutez, l'Assemblée nationale est une institution qui a des principes de fonctionnement. D'accord? Eux qui aimaient toujours avoir cette majorité absolue savent comment ils ont écrit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On est d'accord. Que les affaires qui parviennent à l'Assemblée nationale avant de passer en public doivent être examinées. Il n'y a pas un défaut de projet ou de proposition de loi venue de l'opposition, même antérieurement à 2012, que le bureau de l'Assemblée n'a jamais présenté. C'était votre majorité. Mon très cher frère, si vous voulez changer une réalité humaine, n'estimez pas que vous allez la changer en un tour de main. Joignez-vous aux autres, allons combattre, allons rechercher. Vous avez dit à un certain moment que tout est truqué. Mais attendez, de Pointe-Noire jusqu'à Bakongo, à l'élection présidentielle, le président Sassou a été battu. On est d'accord? D'accord? D'accord. Le même système fonctionnait. Mais de l'autre côté, dans la stratégie de Diatta, qu'est-ce que nous nous étions proposés? Contrôler le vote. Ceux qui ont contrôlé par-ci ont donné le résultat que vous connaissez. On est d'accord. Ceux qui n'ont pas contrôlé par là-bas. Vous allez demander à qui d'être fautif. Monsieur, prenez un exemple. Dans une salle de classe, à l'occasion d'un examen, un élève va en salle rassuré de ses connaissances. Un autre va dans la salle d'examen avec ce que nous appelons couramment des bombes, c'est-à-dire des objets de fraude. Qu'ils arrivent dans la salle, il n'y a pas de surveillant. Tout est libre. Celui qui a sa tête tente de mettre ce qu'il sait. Celui qui a ce que nous appelons couramment des bombes copie. On envoie des copies en correction. Il n'y a plus de juge. Alors, vous pensez que l'on va mal apprécier celui qui a fait sa bombe? Alors, dites-moi, honorable. Voilà. Dites-moi. Quand vous n'avez pas contrôlé... C'est une métaphore. L'élève qui triche et l'élève qui connaît, vous faites allusion à qui et qui? C'est tout simple. Vous avez du côté du recensement électoral. Talangaï est 3 fois plus peuplé que tout le Niari. Vous pouvez gagner tout le Niari, mais il faut 3 fois Niari pour gagner Talangaï. Et puis quand vous avez tous les résultats après l'avenue de la paix, moi j'ai eu le temps de le dire à l'époque, j'ai dit la démocratie en fait commençait à partir de l'avenue de la paix en allant vers Pointe-Noire. Je l'ai dit. Il y a une question qui me vient quand même à l'esprit. Vous voulez pas qu'on fasse des développements? Vous êtes en train de critiquer certaines institutions, mais vous êtes aujourd'hui député au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quelque part, vous parlez de la triche, vous parlez de tout ce que vous avez dit, l'élève avec des copies frauduleuses et tout le reste, mais vous êtes quand même député à l'Assemblée nationale. Bien entendu. Donc, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous aviez mérité votre élection, oui, mais vous êtes à côté de ceux qui ont triché, mais c'est la même Assemblée. Mais c'est une Assemblée générale. Autrement dit, une tomate pourrie parmi les tomates mûres,
Mais c'est tout le panier qui pourrit. Ah non. Donc vous êtes pourri. Donc en ce moment-là, monsieur Patrick aurait eu raison. Non, c'est une assimilation, c'est tout gratuit de dire des choses. Non, mais c'est pas tout gratuit, honorable. C'est tout gratuit. Monsieur Patrick, comment réagissez-vous à cela? Vous avez parlé pendant 15 minutes. Posé la question. Vous allez répondre, mais il a une réaction. Il a une réaction. Allez-y. Si vous n'avez pas besoin... Non, vous allez parler au nord. Allez-y. Nous avons fait le constat. Même les députés du PCT eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a de la triche, qu'il y a du vol, il y a de la corruption. Vous pouvez gagner dans l'urne le bureau de vote. La CENI, dans son laboratoire là, trafique les choses. Je vais vous donner un exemple patent. En 2012, à Gamboma, c'est M. Mathias Nzon qui avait gagné les élections. J'ai des amis qui étaient dans le bureau de vote. M. Mathias Nzon avait gagné les élections. On a tripatouillé la tambouille et à la fin, on a proclamé M. Hugo Ngolondele député de Gamboma. Ça, mes amis me le rendent côté, c'est de notoriété publique. Toute l'Assemblée nationale, elle est comme ça. C'est en fait un moyen pour le gouvernement, pour les autorités, de récompenser ceux qui n'ont pas eu de prébande ministérielle ou de poste de direction à gauche à droite. Le travail qu'ils produisent, c'est 0 fois 0 fois 0. Rien du tout. Sauf à avaliser les textes du gouvernement. L'honorable Saï a une réponse. Vous nous demandez à nous, vous nous demandez à nous d'aller participer à cette tambouille-là. Vous n'irez pas. À quoi ça sert? Mais ça ne sert à rien. En tout cas, l'UPADES va y aller. Moi, j'ai pas besoin de voitures clinquantes. Alors, honorable. J'ai pas besoin de voitures clinquantes. La réponse à ma question, et puis vous pourrez retorquer en 2 minutes. S'il vous plaît. Allez-y. Mais ça devient un peu d'enfantillage. Non, c'est pas de l'enfantillage. Non, c'est pas de l'enthousiasme. Vous voulez parler des problèmes d'un pays? Prenez tout le sérieux qu'il faut. Allez-y. Prenez tout le sérieux. Ce n'est pas tout de dire des choses contre les autres. Non, ça c'est pas construire un État. C'est pas construire un État. C'est votre système qui vous rattrape. C'est vous qui l'avez mis en place. C'est vous. À l'époque, si on pouvait encore parler du vivant de Marien Ngouabi, qu'il y a eu les valets de l'impérialisme locaux qui ont chassé les soubats du peuple, mais c'est vous. Pourquoi vous ne voulez pas? C'est un système que vous avez vous-même engendré. Maintenant qu'il vous rattrape, ça ressemble un peu à ce que nous avons connu, où on disait que la révolution commence à dévorer ses propres fils. On y est. Vous savez, tout mauvais système comporte toujours les gènes de sa propre destruction. C'était bon à l'époque quand vous le faisiez, c'était l'UPADES votre cible. Maintenant vous y êtes. Vous criez à haro sur qui? Mais sur ce que vous avez vous-même conçu. Et je le disais une fois à l'Assemblée, vous savez, il y a un texte. On dit créateurs, ils se sont inclinés devant leur propre création. Les produits de leur pensée, les produits de leur pensée les ont dominés de toute leur hauteur. C'est ce que vous vivez aujourd'hui. Nous disons à l'opposition, si nous sommes pour construire ce pays, ayons une certaine tolérance. Comprenons que nous n'avons pas la même lecture des phénomènes, même sociologiques ou politiques. Nous ne les avons pas. Il faut plutôt les compléter. Considérons que ceux qui le font, peut-être le font pour telle ou telle autre raison. Il faut qu'ensemble, nous puissions nous asseoir pour que nous puissions emmener ce pays de l'avant. Je vous dis, personne ne construira. C'est pas parce qu'on a fait un goudron ici, on a construit une immeuble par là. Les œuvres matérielles sont soumises à une ruine probable. Si ce n'est pas du fait d'une détérioration physique, ils seront du fait d'une détérioration morale. Alors, quand on veut construire un État, c'est pas la peine de dire je ne veux pas avec celui-là, je ne veux pas avec celui-là. Il faut tolérer. Vous n'allez pas retorquer parce qu'il nous reste pas assez de temps. Honorable. Il faut d'abord tolérer ce qui est. Et l'amour du pays veut que. Une chose honorable. Oui. Une chose. Vous avez parlé, vous parlez même très bien. Félicitations et vous aussi. Mais il nous reste pas assez de temps. Alors j'ai comme l'impression que finalement. Il n'y aura pas d'équilibre politique au Congo parce que l'opposition, cette grande famille de l'opposition est divisée. Il y a une qui va aux élections, donc l'UPADES et ceux qui vous suivent. Une autre ne va pas aux élections, celle qui, selon l'UPADES, est irresponsable. Mais selon Éric Mampouya, l'UPADES n'est pas non plus responsable parce qu'ils accompagnent les tricheurs. Mais finalement, si vous allez comme ça, comment comptez-vous, et vous et M. Mampouya, changer les choses dans ce pays? Alors, est-ce que vous pensez qu'en allant de cette manière, vous arriverez à vos fins? Juste un oui ou un non, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes. Honorable. Juste un oui ou un non.
nous estimons que nous ne sommes pas sortis de notre ligne et nous invitons l'opposition à plus de responsabilités. Il nous faut construire un pays. Quand vous avez le temps de vous laver dans un cours d'eau et qu'un voleur vole votre habit, ne courez pas après le voleur. Sinon, vous serez plus fou que celui qui vous a amené vos habits. Merci, honorable. Alors, vous avez 10 secondes, comme j'ai bien compté, c'est 10 secondes. Le débat est tellement passionnant, il y a tellement de choses à dire, mais bon, on va essayer de se cadrer dans le débat. Juste un oui ou un non. Je suis en train d'essayer de dire par oui, par non aussi. 10 secondes, 10 secondes. Hier, nous étions ensemble avec tous nos amis de l'UPADES pour décrier le système électoral. Aujourd'hui, nous sommes en 2017 et il y a les élections législatives qui pointent à l'horizon. Rien n'a changé. On décriait avec eux, au dialogue de Diatta, le système électoral, la fraude, la conclusion, la tromperie, tout ce que vous voulez. Et rien n'a changé. Eux, ils ont décidé de partir quand même. En partant quand même, ils sont en train d'essayer de montrer... Merci, nous avions compris. C'est dommage. Bon, alors, vous avez 30 secondes, allez-y. Oui. Allez-y. En essayant de mettre la main dans le cambouis, nous considérons que ceux qui participent continuent à donner l'image entre guillemets, d'un pays démocratique, alors que nous ne sommes pas. Les fondamentaux d'une démocratie au Congo ne sont pas réunis. On a beau le crier sur le toit comme des cabris que nous sommes en démocratie, il faut participer. Mais l'honorable Saï a dit quelque chose de bien. Il faut parler, il faut se discuter, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Nous demandons le dialogue. Le pape demande le dialogue. L'ONU demande le dialogue pour le Congo. L'Union européenne demande le dialogue. Mais rien Tout le monde demande le dialogue. Si il y a une partie qui ne veut pas le dialogue, c'est le parti des tricheurs. Mais rien ne se fait, finalement. Mais les tricheurs ne veulent pas qu'il y ait de dialogue. Merci, monsieur Patrick Éric Montpouillat. Je rappelle que vous êtes membre de la Fédération de l'opposition congolaise. Oui. Et de l'autre côté, j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau, je ne vais pas m'embrouiller avec mes papiers, voilà, j'ai retrouvé l'honorable Honoré Saï. J'ai bien prononcé cette fois-ci, je pense. Merci, honorable. Alors, vous êtes porte-parole de l'UPADES, député de votre parti à Dolisie 2, dans le premier arrondissement de Dolisie. Ben, quelle opposition pour quel équilibre politique sincèrement, on se demande s'il y aura vraiment équilibre politique quand je vous entends parler, vous deux. En tout cas, les téléspectateurs vous donneront leur note. Hein, et puis, bon, ils nous diront quoi. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.